Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Invitation à participer à l'événement RARBG Vahagan le 23 mars. La délégation de l'Arménie occidentale a participé à l'exposition consacrée à l'art de donner des livres. 5 personnes ont besoin de 4 000 dirhams par jour. Une famille d'Artsar a des problèmes de logement et de subsistance. Le soulèvement l'Alaouite en Syrie et le prélude au prélude. Stepan Danielian. La perte de l'Artsar et de sécurité de l'Arménie orientale et de l'Iran. Térénique Melikian. La comédie musicale de Charles Aznavour sur la scène du théâtre de l'opéra et de ballet d'Arménie orientale, soutenant la télévision d'État d'Arménie occidentale. Le RARBG Vahagan invite cordialement tout le monde à participer à un autre événement à grande échelle et harmonieux qui permettra d'être impressionnant et bon dans son format. L'événement aura lieu le 23 mars 2025 à 14 h à l'adresse Agatangueros numéro 2, bâtiment 2. Les organisateurs de l'événement promettent un programme riche qui sensibilisera les participants à l'importance du patrimoine national et culturel. La participation à l'événement sera l'occasion non seulement de nous unir, mais aussi de valoriser conjointement nos racines nationales et nos mémoires historiques. Président fondateur, Garabet Karabetian. La délégation de l'Arménie occidentale était présente à la présentation de l'exposition temporaire L'art d'offrir un livre, inaugurée au musée de la littérature et des arts à l'occasion de l'anniversaire d'Urban Estomanian. Cette exposition de manuscrits de livres sélectionnés parmi les fonds du musée présente des exemples uniques qui se distinguent par leur contenu intéressant, leur conception originale, leur accent élégant, leur écriture unique et leur style inimitable. Les introductions révèlent des pages sincères et chaleureuses d'héritage littéraire devenant un symbole d'admiration et de gratitude. L'exposition offre une occasion unique de découvrir les livres d'éminents intellectuels arméniennes, occidentaux et étrangers sont offerts mutuellement. Le musée de la littérature et de l'art invite chacun à s'initier à l'art d'offrir des cadeaux et des livres en découvrant qu'on fait d'un don de livres est non seulement un geste mémorable, mais aussi un symbole des relations chaleureuses. La famille Sargsyan, déplacée d'Artsakh après la guerre de 44 jours, continue de faire face à d'importantes difficultés. 2 des enfants ont déjà changé d'école à 4 reprises en un, tandis que la famille de 5 personnes se déplace fréquemment d'une région à l'autre en Arménie, faute de moyens pour s'installer durablement. Après leur départ forcé d'Artsakh, ils avaient reçu une offre pour devenir propriétaires d'une maison en Artsakh ou en Arménie et ils avaient choisi de rester dans leur terre natale. Cependant, après de nouveaux déplacements, ils se sont installés à Erevan afin d'avoir accès aux soins médicaux. Mais en raison du coût de la vie élevé dans la capitale, ils ont dû chercher une autre solution. Arabic Sargsyan montre à Factor TV les conditions précaires de leur logement loué dans le village de terre pour lesquels ils payent 90 000 dirhams. Dans la famille, on a ensuite décidé de demander la citoyenneté arménienne et de tenter de bénéficier du programme d'aide pour l'acquisition d'un appartement. Or, ils ont reçu une réponse inattendue du ministère du Travail et des Affaires sociales affirmant qu'ils figuraient déjà sur une liste de bénéficiaires alors qu'ils n'avaient jamais été informés de cette aide. Un représentant du ministère Gayane Karagosian a confirmé que la famille Sargsyan avait reçu des informations erronées et pouvait bien et bien bénéficier d'une aide financière. Le montant du certificat fourni varie entre 3 et 5 millions de dirhams selon le lieu de résidence choisi. Par ailleurs, à partir de juillet, l'aide mensuelle pour des déplacés d'Artsakh sera réduite à 30 000 dirhams et ne concernera qu'une partie des bénéficiaires. En novembre dernier, le gouvernement avait déjà limité l'accès à l'aide de 40 plus 10 000 dirhams et réduit son montant. La famille Sargsyan, comme de nombreux autres, reste donc dans l'incertitude quant à son avenir. Le politologue Stepan Danielian a écrit « Ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, le génocide des Alaouites n'est que la prélude du prélude. Nous verrons beaucoup plus de génocides et de massacres de ce type au Moyen-Orient dans les années à venir. Le monde islamique est plongé dans une période d'ingouvernabilité et d'infusion de sang et ce scénario est prédit depuis longtemps. Devant nous se trouvent l'Iran et le Caucase et un gouvernement pro-turc a été établi en Arménie, ce qui ouvre systématiquement les portes de l'Arménie à tel scénario.
Le Conseil national d'Arménie occidentale condamne les exactions et les massacres qui ont lieu en Syrie, tenant compte que depuis 105 ans, l'islamisme radical massacre les populations civiles en Syrie et que le pays reste ingouvernable depuis le changement de régime du 8 décembre 2024. Nous appelons toutes les forces en présence à l'autodéfense. Depuis 1988, l'importance sécuritaire de l'Artsakh est devenue essentielle pour préserver l'État arménien. Cette réalité a été documentée non seulement par les cercles d'experts arméniens, mais aussi russes, européens et occidentaux. Certains historiens ont également considéré l'Artsakh comme un élément important de la sécurité de l'Iran, soulignant le rôle historique et hostile de l'alliance turco-tatare. Le statut géopolitique de l'Artsakh a été maintenu pendant 3 décennies jusqu'en 2020. Les événements du 1er mars 2008 ainsi que la révolution de velours de 2018 sont devenus une condition préalable à la guerre de 2020 qui a été menée avec la participation des forces internationales. Jusqu'en 2018, la communauté internationale, à travers le groupe de Minsk, reconnaît de facto le statut souverain de l'Artsakh, la considérant comme une entité étatique. Le sujet de discussion était le retour des régions azerbaïdjanaises et la consolidation juridique du droit de l'Artsakh à l'autodétermination. La guerre de 4 jours de 2016 a démontré une fois de plus la capacité des forces arméniennes à défendre l'Artsakh. Le conflit russo-ukrainien est devenu la base de changements géopolitiques qui ont contribué au développement de nouveaux événements dans la région. Et une comédie musicale en 2 actes du célèbre chansonnier et compositeur Charles Aznavour sera présentée sur la scène principale du Théâtre national académique d'opéra et de ballet Alexandre Spenderian. Le concert aura lieu le 13 mars à la salle de concert à Khachaturian. Cette production unique transmettra le charme et la profondeur du contenu de la musique d'Aznavour, combinant les meilleures traditions du théâtre, de la musique et de l'art du spectacle. L'événement promet d'être un événement culturel remarquable qui présentera l'héritage immortel de l'art d'Aznavour et rassemblera les fonds de sa musique. La télévision d'Arménie occidentale, fidèle à ce principe, à ses téléspectateurs poursuit un travail ininterrompu avec de nouvelles approches. Notre télévision ne fait pas d'autopromotion et diffuse des informations avec des sous-textes politiques et autres liés à l'histoire, au présent et à l'avenir de l'Arménie occidentale, ainsi que des informations qui soulèvent diverses questions qui préoccupent la nation arménienne. La télévision d'Arménie occidentale présente également les activités du président du gouvernement de l'Assemblée nationale et d'autres structures de la République d'Arménie occidentale de manière transparente et accessible. La chaîne de télévision d'Arménie occidentale a enregistré l'une de ses réalisations les plus importantes en publiant le magazine hebdomadaire Western Arménien qui vise à préserver et à populariser notre histoire, notre culture et notre identité. Chers compatriotes, avec votre soutien, notre télévision ouvrira des horizons nouveaux et plus larges. Notre force réside dans le soutien mutuel et ensemble, nous pourrons construire une patrie prospère qui unit les Arméniennes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.